Et hop! Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, c'était la pire introduction. Pardon, je voulais dire bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour un nouvel épisode de notre let's play sur Ghost of a Tale. La dernière fois, on avait retrouvé Silas complètement pété. Ou c'était l'épisode d'avant, je sais plus. Non, je crois que c'était l'épisode dernier. À la cantoche. Et du coup, on avait pu le dessouler pour ensuite... Et au passage, trouver quelques preuves de la culpabilité d'Umaretia et de tous ses contrementiers. Et on a pu... Ah oui, mais Cryo, je parlais de l'épisode... C'était pour YouTube que je disais ça, c'était pas pour... Mais... T'es trop mignon. Voilà. Et donc là, on avait finalement... En gros, on devait essayer de trouver les derniers anneaux pour son père, je crois, de ce que je comprends. Et donc, il fallait qu'on aille demander à Lapi qu'on avait vu dans les catacombes. Mais pour ça, il fallait être noble. Donc, on s'est fait faire une petite couronne en or. Un petit peu stylée, vous voyez. Pour ça, je vais aller me coucher. Amusez-vous bien. À plus, pas de soucis, Laito. Merci d'être venu. J'espère que ça t'a plu. Par contre, il faut que je me change parce que sinon, je vais me faire péter les genoux. Enfin bon, Cryo, j'espère que tu vas rester un peu avec nous quand même. Tac. Je vais regarder si dans les compétences, devant le piège, pas tous les pièges à araignées cachés dans l'ombre. Mettre des pièges. Cette compétence permet de réarmer les pièges araignées. Très utile quand vous explorez un nid d'araignée. Alors après, j'avoue que maintenant j'ai des pépins. C'est déjà monté, je suis con. Moi, je vais pas trop tarder, je voulais au moins passer pour te découvrir. Oh, découvre-moi. Mais demain, je bosse. Non, mais je comprends. J'allais dire moi aussi, mais en fait, non, pas du tout. Moi, je ne bosse pas demain. Là, ça va parce que, en soi, on peut revenir en arrière par là. Ouais. En plus, on a le feu de 2 lubines, donc on sera forcément hyper stylé. Je viens de mourir. J'avais pas vu le trou. Tu me remets à l'entrée des... Il m'a pas remis à l'entrée des catacombes. Eh, j'ai la flemme, sa mère, hein. T'abuses. À peine. J'ai dit ça. Non. Comme dirait Mario. Keyword! Bonsoir, comment s'appelle le jeu si c'est pas indiscret? Le jeu s'appelle Ghost of a Tale, d'ailleurs le titre doit être normalement dans le titre du live. Entre parenthèses à la fin. Si jamais tu le cherches. Et c'est un excellent jeu, sache-le, il est très très cool. Comment tu vas depuis le temps? Je suis content que tu sois passé, que tu sois là pour avoir capté. Alors, on va refaire comme si rien ne s'était passé. Hein, voilà. Ça va tranquillou, merci. Bon bah tant mieux. Hein. On va à droite. On arrête de mourir. Quelle est Lapi? Lapi lazuli. Elle est là. Elle était à l'intérieur tout à l'heure. Non mais arrête de mourir, Pika, ça suffit. Ah, maintenant c'est ouvert. Je sais pas si je veux descendre. On peut tout ouvrir maintenant. Ah là, j'ai accès. Je vais vous laisser ici pour ma part, au plaisir de vous revoir. Pas de soucis, Cryo, merci d'être venu. Des gros poutous à toi. Et bienvenue dans la team des Picapals, en tout cas. Et suis content. Ah mais elle est là, la pie.
Qui va là dans le noir? Puis je dois vous parler. Par quelle autorité exigez-vous un tel privilège? Par le droit d'un roi? Un roi? Votre Majesté, c'est un honneur. Je suis Ravik, descendante de Mieglar et fille d'Elbim. Érudit. Alors, Miglar. Dans la mythologie des Pi, Miglar est la grande créatrice ailée. On raconte qu'elle fit apparaître les cieux, ainsi que toutes les créatures qui y résident en appelant simplement leur nom. Miglar n'eut qu'un mot à dire et celui-ci devint la vérité. Il est donc peu surprenant que les Pi accordent une telle valeur à la parole, ou qu'elles aient un tel mépris pour les mensonges. La musique est cool en fait, j'avais peur que ça me mette mal à l'aise, ça va. Je crois que c'est le roi Nord. C'est le roi Nord. Le roi Nord l'impitoyable, dont les armées ont conquis les 5 terres des rats. Le roi Nord le querelleur, aisément courroucé et connu pour ne jamais pardonner. Le roi Nord le rancunier qui inflige une vengeance prompte à quiconque le fâche. Le roi Nord le crépusculaire, dont les cris de ses victimes ont tous crépuscule à l'aube. En personne, je suis en quête de votre conseil. Et je suis tenu par l'honneur de vous l'accorder, votre Altesse. Mais tout d'abord, voulez-vous bien retirer l'ombre du feu demeurant et illuminer la salle? Illuminer la salle? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Afin que vous puissiez me voir. Afin que je puisse mieux vous voir, votre Majesté. Chaudron, Majesté, au-dessus de moi. Qui suis-je pour refuser la requête d'une pie, si vous êtes bien courtois? Comment que j'allume? Oui. Oui, très bien. Ou alors faut que je... Pomme de pain. Oh, quelle splendeur! J'espère que la lumière vous satisfait, sage Pie. Oh, elle m'éclaire certainement, votre Altesse. Je suis bien chanceuse de pouvoir enfin poser mon regard sur votre Majesté. Dites-moi, votre couronne est-elle ornée de diamants ou de saphir? De saphir. Ces boutons sur votre tunique sont-ils en argent ou en or blanc? En or blanc, assurément. J'aurais peine à imaginer de telles merveilles. C'est étrange, on dit que votre Majesté perdit sa queue dans la bataille des sables de lit. La bataille des sables de lit. La bataille des sables de lit, la célèbre bataille des sables de lit, reste l'un des affrontements militaires les plus complexes, chaotiques et incompris de l'histoire moderne, même si techniquement celle-ci n'impliquait que 2 armées engagées sur un même front. Cette bataille débuta en tant que signature formelle d'un traité de paix entre les furets de Saltar et les chevaliers musaraignes de Musidor. Certains disent que les chevaliers de Musidor, pourtant connus pour leur tempérance, se seraient mis en colère parce que l'émissaire saltarien aurait eu un fou rire incontrôlable lorsqu'un ancien de Musidor fut pris d'une crise d'éternuement à cause du sable qui fait la réputation de lit. Hélas, personne ne connaîtra jamais la vérité, car lors de ces rares manquements à l'étiquette, les ménestrels des 2 camps abandonnèrent leurs instruments pour se jeter dans la mêlée, rapportant ainsi des vécus très contradictoires de la bataille. Oh oui, celle-ci n'est pas authentique. Ainsi paraît l'histoire. Maintenant, souris, dis-moi ton vrai nom, j'aime savoir qui je dévore. Quoi? Oseriez-vous défier un roi? De quel roi parlons-nous? Le roi des mensonges? Le roi des imbéciles? Pardonnez-moi, j'ai besoin de votre aide. Vous pensez qu'il serait judicieux de tenter de tromper une pie? Tu es soit un imbécile, soit un voleur. Je ne suis pas un voleur. J'ai essayé d'obtenir un savoir qui ne t'appartient pas. Tu n'es pas un couard, je suis un ménestrel. Un ménestrel? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Un ménestrel est bien plus important que n'importe quel roi. Chante quelque chose, une chanson que je ne connais pas, quelque chose ayant une valeur historique. Et peut-être que je te laisserai vivre. Yes! Pas du tout inquiétant! Que je ne connais pas. Je viens de l'inventer, le prince orphelin. On va écouter ce que ça donne. Par les montagnes du nord, il est arrivé. Cherchant réponse aux questions de toujours. Le destin l'appelle par son nom oublié.
Le prince orphelin est enfin de retour. Uma, souhaitant qu'aucun mal ne lui soit fait, glissa dans sa poche sa Lutka pour le protéger. Guidé par l'éclat du maternel amour, le prince orphelin est enfin de retour. Un navire sur le lac, porté par les vents. Une tombe, un fantôme et un anneau d'argent. Devant lui, les murailles tremblent d'effroi. Fils des souris et descendant du roi des rats. Ah, c'est beau, j'aime ça. Ce prince orphelin, que connais-tu d'autre à son sujet? Possède des anneaux d'argent que son père lui a laissés. Les anneaux de queue des rois des rats d'antan. Je t'écoute. Il a été élevé par des souris. Des souris? C'est curieux. Continue. Son nom est Silas. Silas, intéressant. Très bien, Ménestrel. Tu peux partir. Attendez, puis s'il vous plaît, je suis venu pour vous demander de l'aide. Je te laisse la vie sauve et tu demandes plus? Grande Pie, s'il vous plaît, je suis venu vous poser une question. La connaissance modeste à ton égard est réglée. Vous ai-je pas montré le respect qui vous est dû? Déguisé en roi, tu as tenté de me tromper. N'ai-je pas payé pour mon mensonge en disant la vérité? Tu m'as simplement chanté une chanson, et je t'ai laissé vivre. Toutefois, il est possible que nous trouvions un accord. Je suis venu ici une seule fois auparavant, quand j'étais un oisillon, mais les tunnels semblent avoir rétréci depuis. Je souhaite explorer la salle inférieure, toutefois, ce trou est plus étroit que le reste. Je pourrais y aller à ma place. Alors, qu'espérez-vous trouver dans la salle inférieure? Je me rappelle d'une tapisserie ornée de pies qui représente une grande bataille, je veux que tu me l'apportes. Je souhaite la revoir de mes propres yeux. Vous êtes sûr? J'ai déjà exploré ce lieu et je n'ai rien vu avec des pies. Alors tu dois aller plus loin. Chevauche le feu du mourant jusqu'à la salle inférieure. Rapporte la tapisserie de la pie. Chevaucher le feu de mourant, mais je vais me voler. Tu sais aussi bien que moi, souris, que le feu de mourant est une flamme froide. Ah ouais, j'ai encore augmenté. Ah non, le chevaucher, ça veut dire monter dessus. Je suis un peu teuteux. Échelle. Je suis pas très réfléchissant des fois, moi. Franchement, elle est plutôt pour le toucher. Ça a vraiment l'air d'être un plaisir cet endroit. Je suis censé descendre où là? Ah attends, il y a des trucs à faire tomber. Des araignées, ça m'avait manqué ça, dis donc. Le pont est tombé à travers moi. Ah, je refais le stock de trucs. Ok. Il va forcément y avoir des araignées, c'est obligé. Là-bas. Il y en a une juste là en fait. T'es en train de brûler ma grande. Tu mourras pas. Tu vas mourir. Tu brûles. C'est con hein. T'es pas morte? Une blague. Et la bouteille de ma vie. Elle est là?
Ouais, je l'ai pas eu. Il meurt. Elle a bugué, je crois. Oui, elle a carrément bugué même. Elle est con. Complètement con. Putain, en plus, elle va hurler non-stop là. Censé mourir, madame. Hein. C'est un peu long. Tu peux pas monter, tu peux pas monter. Prends mes bouteilles, elles sont là. Je la rate depuis tout à l'heure. Arrête de bouger de Dieu. Je sais pas pourquoi ça marche. Je crois qu'elle va même pas nous suivre. Ah, elles sont buggées du cul les araignées là. Une bouteille, hein, d'accord. Oh mais j'ai plus rien quoi. Bah super. Je saute quoi. J'ai des bannières. Tiens. Ah. On dirait maintenant rendu au feu de mourant. Ah. Ah, ils ont fermé leur gueule quoi. Il était temps hein. Quelque chose ou quelqu'un ici? Une zone là. Je rappelle qu'on est toujours censé trouver un autre repos, enfin un autre cadavre quoi, dans des rats. Alors où il peut être ça, c'est encore un problème. Ok, donc on peut visiblement faire tout le tour. Hein. Après à quoi ça sert, je sais pas particulièrement, je vous cache pas. Ah ok, j'ai compris, il faut la ramener en hauteur. Oula, j'ai cru que j'étais mort. Non. C'est bon, je même pas de m'approcher quoi. Alors si ça c'est pas des pieds, je ne sais pas ce que c'est. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Enfin, j'ouvre tout. Je sais pas à quoi ça me sert, mais j'ouvre tout. Je vais mettre... Voilà. Vise. Voilà. Casse-toi. Visiblement la cinématique va faire repop. Enraith! Coucou BG! Comment tu vas? Casse-toi. Il y en a d'autres. Tiens, tu veux mourir? Tu veux bien mourir? Voilà, décède. Donc elle est morte. Elle également. Ibi, il était temps. Ah! C'est là qu'il était.
Attends, là je peux jeter un truc. Ah non, c'est juste. Ok. Bon, là on a ouvert. C'est une zone accessible depuis tout à l'heure? Oui, c'était déjà une. Moi ça va et toi? Bah écoute, pas trop mal hein. Bon ça va, je m'attendais à ce que ce soit plus chiant que ça quand même. Avec les souris, avec les connasses, les araignées. Attendez, faut que je vois un peu là, parce que je vois rien. C'est au milieu, ça a quand même l'air d'être les pires. Hein. Ouais, ça va être autre chose. Attends, j'ai mes articulations qui sont en train de mourir. Ah ah ah. Change de position. Oh, c'est quand même mieux quand elles sont pas en train de hurler toutes les 2 minutes. Bon, on est arrivé par où là? Par là? Pas du tout. On dirait plutôt par ici, je pense. Ah bah non, pas là, puisque là c'est pas ouvert. Ah, pardon. La lumière. Là, y a rien. Y a pas un objet, quelque chose? Non. Ah, d'autres ossements. Ah, c'est un piège. Bonjour. Ah, mais j'ai perdu du temps. Ils auraient pu mourir bien plus vite. Et là, il y a des ossements qu'on peut récupérer. Non, dommage. Bon, c'est bon, on a fini là avec tout ça, parce que flemme. Ah oui, ce jeu, j'avais vu tout le début de la dernière fois que j'étais passé. Bon, que j'étais passé, que je suis passé. Non, c'est les deux marches. T'en fais pas, t'inquiète. Oh, j'ai les pieds gelés par contre. Je viens de coller un pied contre ma jambe. Je regrette un peu. Ah, ça, si c'est pas un truc à pied, je sais pas ce que c'est. Oui, c'était bien celle que je cherchais. Mais cette pie, que fait-elle donc? Est-ce qu'elle porte une... On dirait qu'elle est en pleurs. C'est impossible, un pie ne pleure pas pour un simple rongeur. Pourtant, c'est ce qu'elle fait. La pie saisit la bannière dans ses serres. Insouffle-moi à personne, souris. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, c'est vrai. Maintenant, souris, tu peux me poser une question, mais seulement une. Mera, où est-elle? Qui? Mera, mon épouse. Tu ne veux pas me demander autre chose? Peut-être sur la révolte dans le Nord. Je vous en prie, répondez à ma question. Je pourrais t'expliquer comment les étoiles ont été cousues dans la tapisserie des cieux ou te révéler le mystère de l'au-delà. Je ne veux savoir que ce que je vous ai demandé. Je peux te donner le secret de la fabrication de l'or à partir du plomb ou te dire les derniers mots du roi Rengar. Parlez-moi de Mera. Très bien, dans ce cas, je dois consulter Miglar. Ah, ça m'a vrillé les oreilles sur le coup, for whatever reason. Bref, comment ça se passe? Merde, je t'ai vrillé les oreilles? Ah non, de dire que j'étais passé? Bah c'est du plus que parfait, quoi. Ravik ferme les yeux et étend entièrement ses ailes. Pendant un instant qui semble durer une éternité, le silence est absolu. Puis la pie parle, sa voix est si claire qu'elle vous semble être le seul son qui ait jamais existé. Tu dois te rendre sur l'île de Périclave. Ce que tu cherches t'attend là-bas. Périclave, le bateau de Mera s'est perdu dans le manteau de Périclave. C'est bien cela. Alors il existe vraiment une île de Périclave? Perdue? Elle se trouve à l'endroit où elle a toujours été. Elle est bien réelle, je te le promets. J'y suis né au sommet des ruines de la Grande Tour. Périclave... Wow. Périclave est au cœur d'une myriade de poèmes et de chansons épiques qui dépeignent un tableau évocateur, si ce n'est souvent contradictoire, de la Tour perdue. Certains disent qu'elle s'élevait au milieu d'une vaste plaine comme un pont entre la terre et les cieux, tandis que d'autres décrivent Périclave comme une île transpercée d'un fragment noir au milieu d'un grand lac. La plupart des historiens semblent s'accorder sur le fait que Périclave fut jadis un endroit d'apprentissage et de découverte pour toutes les créatures éclairées, plus impressionnante encore que la bibliothèque de Kim, ainsi que le dernier point de ralliement pour les armées des vivants sur la guerre de la Flamme Verte. Étant donné que la véritable nature de Périclave continue d'échapper aux érudits
De toutes les disciplines confondues, certains ont émis la théorie que Périclave relèverait du fantasme et qu'elle serait le fruit d'un amalgame des différentes forteresses impliquées dans la guerre. Quoi qu'il en soit, la tour de Périclave continue encore de projeter son ombre, même à notre époque. Oh, c'est dur. Alors je dois me rendre à Périclave. Il te faudra un bateau et de la chance pour te porter jusque là-bas, ainsi qu'une carte pour naviguer dans les courants. Tu auras de la chance juste pour trouver les cartes. Au bas de cette falaise sur une côte désolée, tu trouveras une barque à peu près aussi grande que toi. Et des cartes? Je ne peux pas t'aider à trouver ta voie. Je ne connais que les courants du ciel qui les surplombent. Le lac est le domaine des pirates et des grenouilles. Et peut-être des grenouilles pirates? J'en ai vu plus d'une, certes. Nous reverrons-nous? Tu me donnes un récit de ton aventure? Un jour, je viendrai le récupérer. Je vais te dire un autre secret. Tu es une souris courageuse, dit le ménestrel. Je suis presque ravi de ne pas t'avoir dévoré. Au revoir. D'abattement de ses ailes, la pie disparaît. Oh, la musique. Boum. Fin. Fin du fun. Attends, je suis... mon côté. Tac, tac. Ne me ressort pas la musique des catacombes, c'est bon, j'en ai eu assez. Je me casse. Nat, Nat, je t'en prie, parle-moi parce que je déteste vraiment la musique des catacombes. Pas qu'elle est particulièrement oppressante, tu vois, dans un autre contexte ça serait cool. Mais comme là, elle est dans ce contexte-là, je ne l'apprécie pas du tout. Il faut que je remonte. Je vais pas la sieste. Faut que j'aille voir le commandant aussi. Et là, il est quelle heure? Ouais, mais ça va, c'est la... Ah non, c'est la nuit. Ah non, c'est l'après. Arrête-moi cette musique de merde. Regardez un mot fort, c'est bien, non? Et hop. Fin du stress. Il y a point S. Je crois qu'il t'attend, Gabar. Hop. Gabar, j'ai des nouvelles qui pourront peut-être t'intéresser. Le guetteur Silas Wagstaff a été arrêté, accusé et condamné pour le meurtre du guetteur. Il sera pendu au lever de la prochaine lune de sang. Mais pourquoi lui? Le reste de l'escouade, ils sont tous morts, j'ai leur au bol. Puis-je voir ça? Puis-je vois, il vient de... Kit, Bodle, Scarf. J'apprécie que tu m'aies rapporté ça, Gabar. Quel dommage que je n'ai pas pu les aider davantage. Pour l'instant. Il semble que tu as accompli tes missions. Je te félicite, Gabar, je te félicite. Petit par la taille, mais grand par la bravoure. Soldat Gabar, tu as servi la patte rouge à Fort de Luynes avec mérite. Je t'élève en ce jour au rang de sergent avec tous les privilèges et les devoirs associés à la fonction. Félicitations. Où Silas est-il retenu prisonnier? La prison, c'est le numéro 7. Et ce serait con de dire ça. J'aimerais interroger le prisonnier, monsieur. Comme tu voudras. Quelles sont les preuves contre Silas? Elles sont en tout cas suffisantes pour le faire pendre. Vous n'avez aucun doute sur sa culpabilité, monsieur? Dans mon fort intérieur, absolument aucun. La justice est implacable à Fort de Luynes. Je vais lui dire. Continue, Gabar. C'est une grosse blague. Mais Silas, wesh. Qu'on me rende, mon pote. Attends, je suis à combien de temps là? 30 minutes. Rendez-moi mon ami. Je m'en fous. Quoi? C'est quoi ça? Ah! Mais c'est un truc pour pendre les gens, ça. C'est pas bien, ça. Je refuse. Rangez-moi cette merde. C'est vous que je vais pendre.
Pour pas mes amis comme ça, là. Pas, non? Ah, je vois que tu rejoins pas trop, tu veux quelque chose. La potence, qu'est-ce qui se prépare? On a retrouvé le geôlier assassiné au fond du puits. Sora Getter, ton ami Silas, on dit que c'est lui le coupable. Ils l'ont arrêté un soir il y a peu. Je crois bien que c'est la corde qui l'attend. Silas, ont-ils des preuves? Assez pour le faire pendre. Je devrais aller lui parler. Il est retenu dans la prison. Tu le vois pas? Bien, tu veux autre chose? Non mais franchement quoi. Moi je laisse pas BG Silas tout seul dans la prison, ça va pas non. Il y a un sifflement, je me demande si c'est pas Silas. Tilo, que fais-tu ici? Qu'est-ce que vous faites dans ma cellule? Tu veux la récupérer? Je veux bien que tu prennes ma place. Tu ne m'avais pas dit qu'il faisait si froid ici la nuit. Le geôlier est mort, on m'a reconnu coupable de son meurtre. Le commandant m'a condamné à la pendaison. Or, quelles preuves ont-ils contre vous? Ils disent avoir un témoin et que ma dague était plantée dans son dos. Je devais aussi de l'argent à cause des jeux de hasard. C'est un motif suffisant pour le commandant. Silas, je vais vous sortir d'ici. Passe ton chemin, Tilo, oublie-moi. Peut-être que je le mérite. Pourquoi? Pour ce que votre père a fait? Ils sont en train d'ériger la potence dans la cour. Ça avance? Oui, ils vont bon train. Ah, ce sera un beau couronnement pour le fils du roi pleutre. Silas, c'est moi qui ai trouvé le corps du geôlier. Ha! Évidemment. C'est bizarre, tu sembles toujours être à l'origine de mes problèmes. Le geôlier a disparu, où étiez-vous? Dans ma tourelle, si je me souviens bien, en compagnie de mes coléos et d'une bouteille. Silas, est-ce que vous avez tué le geôlier? Non, enfin je ne me souviens pas. Qu'en penses-tu? Silas, je sais que vous ne l'avez pas tué. Tu crois vraiment en moi. Je te remercie. J'ai parlé à Lapis, Silas. Je sais comment trouver mes rats. Oh, c'est formidable. Tilo, je suis sincèrement heureux pour toi. Peut-être que ton histoire se terminera bien. Rassemblez vos affaires, il est temps d'y aller. Tu penses que me sortir d'ici sera si simple? Préférez que je cache une clé dans un bout de pain? Petit scribu insolent, va. Disons que tu parviennes à me sortir de cette cellule. Et ensuite, allons-nous passer tranquillement la porte principale? Et le port? Si vous êtes innocent, je le prouverai. Le commandant est borné, Tilo n'entendra pas raison. Geôlier pourrait revenir d'entre les morts pour désigner son assassin, le commandant me ferait tout de même pendre. Donc que la potence soit la seule issue possible. Je vous interdis d'abandonner Silas. Tenez la clé sur la couchette de votre ami. Tu ne te souviens pas de notre première rencontre, n'est-ce pas? En haut de la tour de quai, bien sûr que oui. Ce n'était pas la première. Tu connais le début mieux que moi. Une nuit au poste de contrôle sur la route de Terne. Deux souris sans papier, valides, et un souriceau dans leur charrette. En train de mourir d'une morsure d'araignée. Voulez voir un docteur dans une mine quelques minutes plus loin. Brin, mon fils. J'étais le sergent de garde cette nuit-là. Le sergent? C'était vous? Oui. Ce qui est arrivé, c'était ma faute, Tilo. Ils ont dit qu'ils ne vous trouvaient pas. J'étais là dans la loge, à quelques mètres. Non, les deux gardes, ils auraient pu nous laisser passer.
J'étais leur supérieur. Leur erreur est ma responsabilité et la mienne uniquement. Je n'étais pensé vous reconnaître, mais je n'étais pas sûr. C'était très sombre, tu étais dans un état de panique. Je ne suis pas surpris que tu ne m'aies pas reconnu. Mais... alors c'est vous qui avez emmené Brin au praticien? Vous avez essayé de le sauver? Oui, lorsque j'ai appris ce qui se passait. Il faisait si noir, il y avait beaucoup de neige. Je me suis perdu. Que vous est-il arrivé après cela? Nous vous avons pas revu. Le commandant de la garnison m'a fait passer les nuits en prison pour avoir déserté mon poste. Je n'ai pas su ce qui est arrivé à ton fils jusqu'au lendemain. Pourquoi vous a-t-on arrêté? Vous vouliez nous aider? Un tribunal a eu lieu. J'ai été rétrogradé. Quoi? Aurait-il préféré que vous ne fassiez rien? Tilo, la nuit où Brin est mort, j'étais complètement ivre. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Pourquoi tu comprennes le genre de rat que je suis? Je voulais que tu le saches avant de décider de la suite. Puis n'y a-t-il pas suffisamment de secrets? Ivre? J'aurais dû être avec les gardes, mais je cuvais dans la loge. Si là, ce n'est pas grave. Vous ouvrez votre bouche, mais aucun son en sort. Je sais. Va, Tilo, fais ce que tu as à faire. Retrouve Mera, sois le plus heureux possible. Je n'ai plus rien à dire sur... Non! Tilo, va-t'en, s'il te plaît. Je veux pas que tu partes, wesh. Il va mourir. Si tu veux bien t'en aller... Je t'en supplie, souris. Laisse-moi tranquille. Ouf. Bon, Kérold. On va lui parler, il va dire je tiens à rien. Ah, éloigne-toi de cette lumière. Tu cherches à m'aveugler? Souriceau, tu as entendu ça? Tu as entendu ce vacarme? Depuis des jours, ça va et ça vient. Là, non. Là, ce fichu sifflement. Tu l'entends? Ce qu'on entend, là. Ah, je fais même plus la différence. Écoute-moi bien. Je veux que tu ailles étrangler le maudit Scribu. Qui me fait subir ça? Le sifflement, je... Si c'est arrêté, quelque chose me dit que ça ne vous gênera plus. Bien, parfait. Alors, Souriceau, qu'est-ce que tu fais encore là? Je vous en prie, j'ai besoin de me rendre à Périclave. Périclave? On m'a dit qu'une grenouille connaissait peut-être le chemin. Et pas n'importe quelle grenouille, mais j'ai prêté le serment, en tant que pirate, de ne jamais plus en reparler. On était à 3 jours de Skarn quand la sorcière du lac a été attaquée sans raison par le héros des marais, qu'on avait pillé quelques semaines plus tôt. Le héros des marais? Oui, le vaisseau amiral de la Patrouille, le plus beau navire jamais sorti de la Baladon. Ah, quelle beauté! C'était une bataille mémorable, le vaisseau a subi de lourds dégâts, mais le lac avait bien trop peur du capitaine pour oser nous engloutir. Cours de munitions, mais pas d'idée, on a trouvé refuge dans le manteau de Périclave. On n'a pas lu de truc sur le manteau, je crois. Putain. Pardon. À plusieurs lieues au large flotte un brouillard permanent sur une grande partie du lac de Valia. Les marins ont nommé ce brouillard le manteau de Périclave, car il semble envelopper l'île mythique du même nom. La majorité des navires de Valia sont utilisés pour la contrebande sur les côtes et naviguent dans la sécurité relative des bas-fonds du lac. Mais les navires marchands plus grands, dirigés par des capitaines expérimentés, avec une grenouille vaélienne comme pilote, se risquent un peu plus loin dans le brouillard. Ces routes commerciales sont empruntées depuis des siècles. Leurs courants et leurs dangers ont été soigneusement cartographiés. Malgré tout, l'équipage doit maintenir un état constant de vigilance, car la visibilité au sein du manteau ne dépasse pas quelques pieds. En outre, des galions pirates y naviguent aussi apparemment en toute impunité. Mais avec notre grand voile en lambeaux et notre coque éventrée, on est une proie facile pour le serpent. Le serpent? Oui, le serpent, le fouet, le fil de la mer, les courants souriceaux, les courants qui agitent le lac. Le fouet peut emporter un navire d'un côté à l'autre du manteau. Le fil de la mer vous ramènera toujours à la maison. Quant au serpent, si le serpent vous attrape, vous serez broyé. Avec la barre en guise d'arme, le capitaine a affronté le serpent et remporté la bataille. La sorcière du lac a semé le serpent et trouvé un courant caché qui nous a emportés au loin vers les tréfonds du manteau. C'est perdu dans la grisaille du manteau pendant les jours, c'est alors qu'on l'a vu. Une tour noire s'élevant au-dessus du lac, telle une lance transperçant son cœur et à ses pieds. L'île de Périclave. On a cru être sauvé, mais on avait atterri en enfer.
L'enfer sur Terre. C'est tout ce que je dirais à ce sujet. Je sais à quel point je ne t'aime pas, Chorizo, mais je t'en conjure, oublie Périclave. N'était pas censé être découverte. Cette île est maudite. Quiconque pose le pied dessus est condamné à jamais. Périclave dans la légende. Il n'existe qu'un seul récit contemporain faisant mention de Périclave. Nous vient d'un maître d'équipage d'un petit chalutier perdu dans une tempête qui fut retrouvé à la dérive 6 mois plus tard, divagant au sujet d'une île à la fois d'une grande beauté et d'une horreur absolue. Une citadelle dominée par une tour sombre et peuplée par les morts. Le chirurgien du navire l'examina et le déclara plus fou qu'un furet. Saltarien, obligé comme il le fut de boire l'eau saumâtre des lacs Velia afin de survivre à son calvaire. Il finit par se remettre, mais il ne rétracta jamais son témoignage. Bien que son corps recouvrît ses forces, il sembla que son esprit demeura sur cette île qu'il prétendait avoir découverte. Une nuit, il déroba un skiff et disparut à nouveau dans le brouillard qui pèse sur Vaelia à l'aube. Il ne revint jamais. Allez, vous n'allez pas m'aider? Jamais, j'ai juré d'emporter secret dans ma tombe. Le capitaine est la seule autre âme ici-bas qui connaît le chemin, et même lui aurait besoin de cartes. Il n'y a qu'à lui que je pourrais les donner, et à personne d'autre. Alors à moins que tu t'appelles capitaine Poudrière de la sorcière du lac, je sais que ce n'est pas le cas. Je te suggère d'oublier cette histoire, d'île de Périclave. Il monte une potence dans la cour. Un pauvre diable va être pendu, hein. Ça vaut être une bonne poignée, mais je me contenterai de ça. Ça vaut pas une bonne peignée, mais je me contenterai de ça. C'est peut-être vous qui vont pendre. Moi? Ne pendre par où? Faut un coup pour être pendu. Et votre capitaine à présent? Là, derrière, dans la cellule d'à côté. Ah, quel homme lui parler est bien la seule chose qui m'empêche de devenir fou. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. J'ai du nouveau à propos du capitaine Poudrière. Eh ben alors, qu'as-tu à dire? Comment dire, j'ai bien peur qu'il soit parti. Ah bon, parti où ça? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il s'est endormi. Il dort, il a bien le droit à un peu de repos dans la vie, vu la vie qu'il mène. Non, il a rejoint un monde meilleur? Tu veux dire qu'il a quitté Fort de Ruine? Qu'est-ce que tu me chantes là? Vous comprenez pas, le capitaine est mort. Mort? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose? Mort. Vous entendez ça, capitaine? Il a dit que vous êtes mort. Ce sale scribu. Qui parlez-vous? Chut. Ah, vous avez bien raison, capitaine. Un vrai rince-latrine. Vous voulez pas changer d'avis concernant les cartes du chemin de Périclave? Pouh! Jamais. Seuls les yeux du capitaine Poudrière ont le droit de les contempler. Tu ne ressembles vraiment pas au capitaine, si tu veux mon avis. Tu penches pas la queue dans la porte. Ok, on va s'occuper de ça. Viteuf. Capitaine Poudrière. Pour vous servir. Oh, capitaine! Est-ce que je rêve? C'est bien vous? Bien sûr que c'est moi, espèce de vieux tétard bigleux. Oh, capitaine, vous n'avez pas changé d'un poil. Mais il y a quand même quelque chose de différent chez vous. Vous avez l'air plus petit. C'est que vous êtes assis, imbécile. Oh, je voudrais pas vous dépasser, comprenez? Mais rappelez-moi, quelle était cette chanson où vous chantiez tout le temps? Quelques gouttes de paradis. On va passer. Oui, c'est celle-là. Alors, capitaine, dites-moi de quoi vous avez besoin. Un seul mot et c'est à vous. Il faut qu'on parle de Périclave. Ah oui, c'est une souris. Une souris est venue fureter. Il voulait que je lui parle des cartes de Périclave. Ah vraiment? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Pas un mot, vous m'avez fait jurer de ne jamais parler de cette île. Oh, il est sacrément fourbe, mais j'étais prêt à le recevoir. Je n'ai même pas parlé du coffre enterré sur la plage de l'ossuaire. Là où l'ombre de la vigie apparaît à 5 heures. Puis même si j'en avais parlé, j'ai toujours la clé. Ah, la clé, je ferais mieux de la prendre par histoire qu'elle reste entre mes mains. Vous les voyez encore, capitaine, quand vous fermez les yeux? Les orbites noires, les eaux blanches par le soleil qui de plomb. Et ce bruit, oh ce bruit. Les yeux de Carole s'emplissent de larmes. Capitaine, promettez-moi que vous le détruirez cette fois. La grenouille crache une clé d'argent. Elle retombe doucement dans votre paume, tendue suspendue par un long filet de bafleur. Périclave n'était pas censée être découverte. Capitaine! Je suis un peu dans ce monde, elle met de l'argent. C'est même pas la peine de demander, 5 florins, ça vous va? Vous êtes trop bon. Ah oui, pardon, capitaine. En voilà 3 alors. Racontez-moi une histoire sur la vie au grand large. Voyons, ça s'est passé bien avant notre rencontre, bien avant que nous ne mangions ma pâte. À l'époque où j'étais simple mousse à bord du Volute, amarré à Port Scarne.
Un matin d'automne, sous un brouillard épais, nous avons découvert un vaisseau fantôme, une goélette dérivant sur le lac. Je suis monté seul à bord, sur ordre du capitaine. Que s'est-il passé? Attends. Oui. Que s'est-il passé ensuite? Le navire était désert, pas une âme à bord excepté la mienne. Le pont de l'équipage était sec, et l'odeur des algues du lac imprégnait cette terre déjà viciée, et j'aurais pu jurer sentir des yeux rivés sur moi. C'était peut-être juste mon imagination, qui sait. Enfin, je ressemblais quelques affaires ça et là, chose qui prouvait nous être utile, et remontait vers le pont supérieur. Et, arrivé à l'air libre, mon bateau avait disparu. On l'utilisait comme s'il n'avait même jamais existé. Il avait sans doute coulé rapidement, la coque éventrée par les récifs dissimulés. Ou bien alors par les occupants de cette goélette fantôme, j'étais le seul survivant. Des années plus tard, quand je revenais dans ce port et dans un autre, je jurais parfois voir les fantômes de mes compagnons d'équipage me fixant à travers la foule de leurs yeux écarquillés. Cela ne durait que l'espace d'un instant et puis tout disparaissait. Ah, je crois bien que vous les connaissez toutes. Et d'accord, c'était là. Tac, tac, tac. Oui, c'est pas impossible, ma foi. D'accord, je vais y aller, au revoir. Et B, on va ressortir. On se casse. Juste avant qu'ils partent, on va décaler juste après. Allez, allez. Dépêchoyez-vous. Ah. Retour au grand jour. Bon, les quêtes, juste que je check. On a du guerrier doré, c'est vrai que... C'est bizarre, ça serait, c'est pas normal, j'en ai pas retrouvé en bas. C'est moi de checker juste. Là, on a combien? 47 minutes, c'est un épisode long, donc on va l'arrêter là, je pense. Et au vu de l'heure, je vais peut-être même m'arrêter là, moi. Donc, et comme ça, on pourrait finir tranquillement la prochaine fois. Plus ça va me laisser le temps de digérer un peu tout ce qu'on a fait aujourd'hui, là. Enfin bref, excusez-moi, j'étais en train de... J'ai un peu zone out. Avec la potence, ça me... Je sais pas du tout ça. Nice le jeu en tout cas, mais t'as vu? Pardon, j'avais pas capté quand tu m'avais demandé comment ça se passe. Genre, dans ma tête, je croyais que c'était toi qui me répondais plus du tout, et non l'inverse. Du coup, je me sens un peu bête. Un peu très bête même. Le 27, on va remplacer celle-là. On va aussi remplacer celle-là. Bon, et puis celle-là. Hein. Ouais, on en a gardé une autre au cas où. Tac. Ma foi! Eh bien, chers amis de YouTube, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. La prochaine fois, on va essayer de finir cette quête avec les urnes. Parce que ça me perturbe qu'on ne les ait pas finis. Et en même temps, j'ai rien trouvé de tel dans la salle basse, quoi. Alors, ça se trouve, vous allez me dire, en fait, c'est sur la plage. Et du coup, c'est normal que j'ai pas trouvé. Mais, ça me paraît quand même bizarre. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. C'était le Picatode et Thilo le Ménestrel, ainsi que le chat Twitch.
Et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc on se dit à la prochaine fois. Je ne pense pas pour le dernier épisode, mais en tout cas, pour être très très proche de la fin. Allez, salut YouTube.